Bienvenue dans le podcast des mamans qui veulent créer un système pour se dégager du temps et profiter de ce qui compte vraiment pour elles. Je partage avec toi des idées pour rendre la vie plus douce, des conseils pour simplifier ton quotidien et accomplir davantage, des astuces pour te faire gagner du temps pour vivre et profiter de la vie pleinement plutôt que de survivre et attendre que ça passe. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, c'est Mélissa, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi dans ce podcast si tu es nouvelle arrivante et puis bienvenue à toi dans cet épisode. Je suppose que tu es là aujourd'hui parce que tu veux simplifier ta vie, tu veux avoir plus d'énergie et créer une marge de manœuvre pour accomplir ce qui compte pour toi. Eh bien, sache que pour ce faire, tout commence par la maison. Pourquoi ? Parce que la maison, c'est un peu, on va dire, le pilier de notre existence. C'est un des piliers les plus importants puisque c'est là où on se ressource, où on fait plein d'amour, où on se repose, où on s'abrite. C'est là où on discute, c'est là où on prend des décisions, c'est là où on travaille parfois aussi pour certaines mamanpreneurs dont j'en fais partie. Eh bien, la maison, c'est vraiment le cœur de l'action. Si tu veux simplifier ta vie, c'est vrai que tu peux commencer par plusieurs domaines. Tu as d'autres domaines de simplification, mais moi, pour ma part, je pense que la maison, c'est vraiment la base. Et à partir de là, tout peut se faire. Si ta maison est simplifiée, si tu as une maison reposante où tu peux te ressourcer, où tu peux faire des choses, où tu peux faire le plein d'énergie positive, je pense que ça va te booster pour faire d'autres choses et accomplir d'autres simplifications telles que améliorer ta santé, ton alimentation, je sais pas moi, tes finances, tes relations, etc. Seulement voilà, ce n'est pas aussi simple que ça. Il ne suffit pas de te débarrasser de toutes tes affaires et désencombrer pour y arriver. En fait, le désencombrement à lui seul ne te suffira pas. Désencombrer et vider ta maison ne va pas améliorer ta vie comme par magie. Si je te disais ça et tous ceux qui te disent ça, te mentent. C'est pas aussi simple que ça. C'est vrai que c'est important, il faut le faire, mais ce n'est pas suffisant. En gros, ce que je veux dire, c'est que si tu veux vraiment concevoir un espace de vie qui correspond à tes désirs, à tes objectifs et à tes rêves, il ne suffit pas de désencombrer. Bien sûr que la case désencombrement, malheureusement, fait partie du processus et on ne peut pas y échapper. Mais ce désencombrement n'aura un impact positif sur ta vie que si tu conçois un espace qui correspond à tes objectifs, à ce que tu as envie de faire de ta vie et à ce qui compte le plus à tes yeux. C'est lorsque la plupart des gens désencombrent leur maison, ils rentrent dans le détail et regardent leurs fouillis à la loupe en se demandant souvent quoi garder et de quoi se débarrasser. Moi, je trouve ça long, ennuyeux, vraiment, moi ça m'accable. Je pense que c'est une mauvaise approche. C'est vraiment très difficile de décider de ce qu'on peut garder, ce dont on peut se débarrasser, de décider de ce qui peut être encombrant pour nous et de ce qui est nécessaire. C'est pas évident. Lorsqu'on examine chaque élément individuellement, c'est une montagne, quoi. Il faut y aller, il faut vraiment avoir de la volonté. Il faut y consacrer des mois. Je sais pas, pour moi, c'est quelque chose de très compliqué. Moi, j'ai une approche beaucoup plus simple. Moi, ce que je te conseillerais plutôt, c'est de prendre de la hauteur et d'avoir une vue d'ensemble plutôt que de scruter chaque objet en te demandant quoi en faire. Pourquoi ne pas essayer tout simplement de définir et d'être clair sur tes objectifs et sur tes priorités ? Je sais, ça peut paraître compliqué dit comme ça. Je vais te donner un exemple. Par exemple, tu peux identifier exactement ce que tu veux accomplir pour chaque zone de ta maison. Quelles activités tu aimerais y faire et quelles sont les activités prioritaires. Tu pourrais aussi te demander quel genre de vie tu voudrais y avoir. Tu voudrais y vivre en fait. Qu'est-ce que tu voudrais avoir comme style de vie dans ta maison ? C'est que ne pas être clair au sujet de tes priorités et de tes objectifs est ce qui va rendre le désencombrement difficile.
Puisqu'une fois fini, tu n'auras pas le résultat escompté et l'encombrement reviendra tôt ou tard puisque tu n'as pas construit la base. Tu as désencombré juste les objets, mais chaque espace n'a pas son rôle, n'a pas les objets qui sont attribués. Une fois que tu auras défini tes objectifs de vie pour chaque espace, pour chaque recoin de ta maison, tu auras une vision plus claire sur les objets dont tu as besoin, de ceux dont tu n'as pas besoin. Donc forcément, le désencombrement sera plus simple. Mais comment réussir à créer des espaces de vie intentionnels et comment connaître ses objectifs et ses priorités? C'est vraiment une question très délicate. Et je te conseille vivement de prendre une feuille et un stylo et d'y réfléchir. Mais ne t'inquiète pas, je vais te donner 4 clés. Je ne vais pas te laisser seule dans cette réflexion délicate. Et les 4 clés ou 4 catégories, si tu préfères, vont t'aider à te créer un espace de vie qui répond justement à tes objectifs, à tes rêves. Et je veux te donner également des idées pour élaborer ou des moyens pour élaborer des stratégies au sein de ces catégories. Le but est vraiment que tu trouves le bon équilibre entre ces 4 catégories. Rappelle-toi d'une chose, c'est que ce que tu vas planifier aujourd'hui va te suivre et tu vas l'avoir sous le nez face à toi tous les jours. Donc rappelle-toi que ce que tu vas planifier va te suivre dans ton quotidien. Je veux dire qu'avoir une table de billard au milieu du séjour, c'est le rêve de mon mari. Oui, ça peut paraître cool dit comme ça, mais dans la pratique, ça peut laisser à désirer car ça va remplacer la table à manger alors que le moment du repas est un moment très important et très convivial chez nous. Alors que la table de billard, c'est sympa, mais ça passe en second degré. Donc voilà, c'est pour ça que je te parlais de priorité. Bon, t'inquiète pas, je vais éclaircir tout ça dans le point suivant. Donc, la première clé pour t'aider à définir ton objectif, c'est l'amour. Le mot amour, c'est vrai, peut avoir différentes significations en fonction de chacune ou chacun d'entre nous. Tu peux avoir un enfant ou plusieurs enfants, avoir un partenaire, un conjoint, ou peut-être que tu es célibataire ou en couple, peut-être que tu as des animaux et que tu les considères comme des membres de ta famille. Quel que soit le sens de l'amour dans ton monde, dans ton mode de vie, tu vas devoir en tenir compte lorsque tu vas aménager tes espaces. Quelles sont les choses que tu aimerais faire avec tes proches ? Ça peut être aussi simple que décider où tu vas mettre ta table à manger, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi? Est-ce que le moment du repas est quelque chose de non négociable et de sacré dans ta famille? Si tu as un chiot, par exemple, ou un animal de compagnie, là pourrait être un espace pour ton petit chiot, ou le lit du chien, ou le bol d'eau, ou placer plutôt le bol d'eau et la gamelle du chien. Si les soirées cinéma sont importantes pour vous et ou pour ton partenaire ou pour ta famille, il peut s'agir d'un espace important à considérer, même s'il fait également office de lit, même si la télé dans la chambre, c'est un espace auquel il faut songer. Je pourrais créer des espaces qui encouragent naturellement la convivialité pour se sentir bien, pour créer une atmosphère chaleureuse chez toi. Voilà. Donc l'amour, c'est quelque chose de c'est fondamental, c'est très important et tu dois y songer avant de désencombrer. Donc, quand tu vas commencer à vider une pièce ou à aménager une pièce, après avoir trié les objets, tu vas savoir à l'avance ce qui est nécessaire pour cette pièce-là. Le deuxième point clé, c'est la santé. Il faut que tu saches que l'encombrement provoque du stress en nous. Ce stress-là peut avoir des conséquences très néfastes sur notre santé mentale et physique. Le fait de désencombrer, de se dégager de l'espace et d'avoir une maison organisée, forcément, va améliorer ton état de santé. Mais tu peux améliorer et optimiser encore plus ta santé en aménageant un espace dans ta maison pour répondre à ce besoin. Je vais te donner un exemple. Quand on a décidé avec mon conjoint
d'améliorer notre état de santé physique en améliorant notre alimentation. Ça n'a pas été très simple parce qu'on est quand même deux gros gourmands, on va dire. Et se mettre à manger des fruits, c'est quelque chose qui a été assez compliqué. Donc j'ai acheté beaucoup de fruits, j'ai acheté des tas de fruits, je les ai mis dans le bas du frigo, dans le bac de fruits et légumes, et ils sont restés là. Et tous les jours, je propose à mon conjoint en lui disant il y a des fruits dans le frigo, tu peux prendre, il y a des bananes, il y a des pommes, il y a des poires, voilà, je sais plus ce qu'il y avait comme fruits, je dis ça au hasard, mais il y avait plusieurs fruits dans le frigo, et voilà, il n'allait pas... Il n'avait même pas, il faisait ouais, je vais en chercher, oui, je vais en manger, mais ça restait là. Et moi, je faisais la même chose. Je pouvais même pas lui faire la leçon puisque moi-même, j'avais pas la motivation d'aller me prendre une pomme et de l'éplucher. C'est pas évident. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un grand saladier et j'ai mis tous les fruits dedans et j'ai posé ça sur le comptoir de la cuisine. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, tous les fruits et légumes ont disparu. On va dire en 24 heures, on a quasiment tout mangé. Donc voilà, bon, il n'y en avait pas des tonnes non plus. Hein, Ce que je veux dire par là, c'est que la seule chose qui a changé, c'est l'espace qui était plus pratique. J'ai créé un espace pour poser mon saladier et mettre mes fruits et légumes. Donc ça nous a... c'est un détail tout bête, mais ça nous a poussé à manger plus de fruits, tout simplement. Donc si tu souhaites améliorer et optimiser tes habitudes alimentaires, par exemple, ou physiques, ou tout ce qui a un impact positif sur ta santé, un placement adapté est la clé. C'est en cela que consiste la création d'espaces de vie intentionnels. Pour moi, par exemple, ça signifie avoir un espace vide et un tapis pour faire mes exercices. Tu auras peut-être besoin d'une salle entière dédiée au fitness. Bon, c'est voilà, chacun selon ses moyens et selon ses désirs. Voilà. Donc, consacrer un espace pour avoir des objectifs de santé est quelque chose d'important et ça à prendre en considération lorsque tu désencombres ta maison. Le point suivant, c'est l'ambition. Si tu es une femme d'affaires, ça pourrait devenir vraiment une nécessité. C'est-à-dire aménager un espace qui fasse en sorte que tu puisses travailler simplement. Pas forcément besoin d'avoir une pièce entièrement consacrée à ton bureau. Tu peux aménager, comme moi je l'ai fait, un petit coin dans ta chambre ou dans ton séjour pour y installer ton bureau tout simplement, ton ordinateur, etc. Ça c'est quelque chose d'important et c'est basique. Quelle que soit ton activité, que tu sois une maman-preneur, que tu sois une maman foyer ou que tu travailles juste à l'extérieur, eh bien, nous sommes des êtres humains et nous avons tous ce besoin et ce désir de réussir. Quoi que tu essaies de produire, essaie de penser à un espace consacré à cet effet. C'est-à-dire, n'oublie pas de penser à toi et à tes ambitions. Le dernier point pour réussir à trouver tes objectifs, donc ça va être le plaisir et la distraction. Vraiment, notre maison doit être aussi, en plus d'un lieu de santé, de convivialité, d'amour, doit être aussi un lieu où on peut se décompresser, se détendre, s'amuser, rigoler. Donc réfléchis à ce que tu aimes faire, comment est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te fait décompresser, qu'est-ce que tu aimes faire. Ça peut être quelque chose comme jouer à des jeux vidéo, faire du crochet ou du tricot, jouer à la guitare, prendre un verre. De toute évidence, tes intérêts vont être propres. Je tiens à souligner juste un petit point important. Pour chaque but et objectif, tu n'es pas obligé de consacrer une pièce entière. Tu peux prendre une pièce et la diviser en plusieurs petits coins, un petit espace, un espace pour travailler, un espace pour faire du yoga ou du sport, un espace pour se détendre, faire du crochet, etc. Même dans la même pièce, il faut penser intentionnellement. Chaque coin doit avoir ses objets, ses attributs, son rôle. De cette façon-là, tu n'auras jamais à trouver des tas d'objets qui n'ont pas leur place et qui s'accumulent dans un coin qui n'est pas le leur. Et tu ne vas plus jamais t'encombrer. Je sais que ça paraît tout bête, tout ce que je viens de te dire, mais il suffit d'y penser pour
tout améliorer et améliorer son quotidien. Moi, je l'ai fait. Je peux te dire que j'étais une grande désordonnée. Le fait d'avoir trouvé des objectifs pour chaque domaine, chaque de ces 4 domaines dans ma vie, eh bien, mon désencombrement a été vraiment efficace et le désordre a de plus en plus de mal à s'installer dans ma vie. Si tu n'as toujours pas désencombré ta maison, que tu cales ou tu ne sais pas par où commencer ou que tu n'as tout simplement pas le temps, j'ai créé une formation qui s'appelle la Choco-méthode démarrage rapide. Je te mets le lien sous la description. Je compte sur toi pour y jeter un œil. Si jamais tu veux bénéficier de la réduction, il suffit de t'inscrire pour faire partie des abonnés. Donc tu auras automatiquement droit à une réduction sur cette formation. En attendant, prends soin de toi et n'oublie jamais d'être la meilleure version de toi-même. Allez, ciao! Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend seulement 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à passer un petit moment avec moi, alors abonne-toi. En attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.